C'est parti pour une nouvelle vidéo, tu vas en apprendre plus sur ton fonctionnement psychologique en mode cozy avec de l'eau pour bien s'hydrater et puis on n'oublie pas la petite boisson chaude, ça fait toujours du bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va plaire, je pense, aux personnes qui ont peur du regard des autres, qui vont pas trop oser dire ce qu'elles pensent ou qui elles sont ou dire leur goût parce que elles ont peur de ce que vont penser les autres d'eux, qui vont aussi avoir du mal à être authentiques, à être eux-mêmes face aux autres. Et donc là, on va décrypter un comportement en particulier qui s'appelle le scripting social. Mais juste avant, je me représente, je suis Laure, psychologue et psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des psychotraumas. Sur cette chaîne, je te propose des vidéos explicatives pour que tu comprennes mieux un petit peu comment tu fonctionnes dans ta tête. On ne parle pas de troubles, on ne parle pas de pathologie, on va décrypter des comportements pour essayer de mieux les comprendre et tout ça en mode chill. Donc, je parlais du scripting social. Le scripting social, c'est quand tu vas anticiper, soit intérieurement, soit extérieurement, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire avant une interaction sociale, avant une situation où tu vas être avec d'autres personnes. Ça peut se manifester différemment, comme par exemple, tu vas te dire à toi-même, dans ta tête, ce que tu vas dire aux personnes ou à la personne que tu vas rencontrer dans la prochaine interaction sociale. Donc ça peut être par exemple, tu vas voir des amis dans un bar et là tu te dis « Ok, je rentre dans le bar, il y aura le barman en face de moi, je vais lui dire bonjour. » Donc tu t'imagines « Bonjour, je voudrais un verre de Diabolo. » Voilà, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Un Diabolo. Et donc là, tu imagines un petit peu ce qu'il va faire et puis tu continues à enchaîner les conversations dans ta tête. Donc ça peut se faire d'une manière plus ou moins longue, plus ou moins intense, c'est-à-dire que tu peux anticiper, imaginer que la conversation, ce que tu vas dire, mais aussi d'avoir une vision un peu plus précise de l'espace, de où tu vas être, si tu connais déjà, si tu sais déjà où c'est, ou si tu connais les personnes, tu sais déjà qui va être présent. Donc d'anticiper déjà, ok, je vais me placer là, je vais faire ça, je vais dire telle chose à telle personne, et ça peut être fait, pas simplement aussi dans ta tête, mais ça peut aussi être fait à l'écrit. Par exemple, tu as un coup de fil à passer et donc là, tu vas écrire en détail ton script. C'est pour ça qu'on appelle ça un script, parce que tu prépares déjà toi à l'avance ce que tu vas dire avant d'appeler et soit tu peux regarder ton script quand tu appelles ou bien tu l'as en tête après l'avoir écrit. Et donc tu prends ton téléphone, t'appelles et tu vas lire ce que tu avais écrit et ce que tu avais prévu de dire. Et ça peut se faire vraiment dans tout type de situation sociale. Donc là, je te donne l'exemple de l'appel. Ça peut être, tu vas acheter du pain, tu as un rendez-vous chez le médecin. Ça peut être, tu as une présentation à faire devant plein de gens, enfin au travail, une réunion. Ça peut être, tu vois qu'une seule personne, t'en vois plusieurs, des amis. Enfin, c'est vraiment large en fonction des personnes, en fonction des situations. Et c'est pas un comportement bizarre ou problématique en soi. Et on va un petit peu voir juste après d'où ça peut venir. Mais tu vois, même moi aussi, je le fais. Je le fais moins maintenant, mais je le fais quand même toujours. Surtout dans des situations qui vont être nouvelles, où je connais pas forcément trop les personnes, où je sais pas trop ce qui va se passer. Donc j'anticipe un petit peu mentalement. Et pour te dire, j'ai même un petit carnet où j'ai noté, je note toujours, je l'alimente, des phrases, des choses à dire, en fait, donc en script, exactement à l'écrit, que je pourrais répéter une fois dans la situation. C'est beaucoup de questions que j'ai notées, mais ça peut être aussi des scripts en fonction de la situation dans laquelle je vais être. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a un côté du coup rassurant en fait, parce que pour les personnes qui ont potentiellement de l'anxiété sociale ou qui ont peur un petit peu de ce que vont penser les autres d'eux, et bien d'avoir comme ça un support, que ce soit dans la tête ou à l'écrit, dans lequel on a anticipé, on a pensé ce qu'on va faire et ce qu'on va dire, ça permet de diminuer la peur, diminuer l'anxiété et d'être entre guillemets plus à l'aise sur le moment. Là où ça va être difficile, c'est quand le script se passe pas comme prévu et ce qui s'avère que c'est souvent le cas dans la réalité, c'est que il y a plein de choses qui se passent qu'on peut pas contrôler. La personne dit une phrase qu'on n'avait pas prévue ou il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans la conversation et on n'avait pas anticipé tout ça. Et donc là, on peut, au moment où ça arrive, avoir un peu cette, le comportement de figement où on va ne
pas savoir quoi dire, ne plus savoir quoi faire. Alors, à nouveau, c'est en fonction des personnes et de l'intensité de ce type de comportement et de l'intensité des peurs. Mais ça peut être aussi un élément à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte d'essayer d'anticiper tout ce qu'on peut, mais en fait, la vie fait que c'est imprévisible, qu'il y a des choses qui sont pas contrôlables. Et on peut se retrouver, quand on a des peurs intenses comme ça, hors script, à ressentir ce moment de je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Et donc il y a des personnes qui, pour pallier un peu ça, vont aussi créer des scripts sociaux de justement, si ça va hors script, comment est-ce que je peux répondre et réajuster. Après, il y a certaines personnes qui vont aussi écrire des scripts, on va dire, entre guillemets basiques, penser à des choses pas trop dans le détail, et qui vont, sur la situation, quand ça change un petit peu, avoir plus de flexibilité mentale, plus de spontanéité, parce qu'elles vont être moins aussi dans la peur. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes, ça va être différent selon chacun et chacune. À savoir que ce type de comportement, ça vient souvent d'expériences relationnelles antérieures, enfin antérieures je veux dire dans le passé, pas de vie antérieure, je parle pas de ça, mais je parle de ce qui s'est passé dans le passé, plutôt difficile. Ça peut parfois être des traumatismes relationnels, ça peut être aussi du harcèlement, ça peut être aussi des personnes qui ont des neuroatypies, comme par exemple je pense là à l'autisme, où on n'a pas forcément les codes sociaux aussi naturellement que les autres, et du coup on a appris que dans telle ou telle situation il faudrait mieux réagir de telle manière, il faudrait dire telle ou telle chose. Donc c'est souvent lié à ce type d'expérience-là passée, où ça a été difficile les interactions sociales avec les autres, où on s'est fait rejeter, où on a souffert aussi potentiellement de toutes ces interactions-là, et du coup on a développé des stratégies pour éviter cette souffrance à nouveau, et pour mieux se préparer, pour éviter du coup des émotions désagréables. Et une fois adulte, c'est resté, et on peut continuer à le faire. Alors en soi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément un comportement problématique, ça va dépendre de l'intensité de ce comportement-là, de sa fréquence, et de comment est-ce que ça peut vous être limitant dans votre vie de tous les jours, voire incapacitant. Et ça, donc, c'est vraiment selon les personnes à identifier, entre guillemets, au cas par cas. Après, ce qui peut être intéressant aussi pour vous aider, si vous faites beaucoup de scripts et c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de place dans votre vie, ça peut être d'essayer déjà dans un premier temps, donc là on est sur de l'exposition, d'aller à une interaction sociale sans faire un script. Donc, vous pouvez faire ça avec des personnes auxquelles vous avez plus confiance pour commencer, puis après par étapes changer. Ça peut être quand vous allez chercher votre pain, ne plus être dans le script, sachant qu'après ça devient aussi des automatismes, c'est-à-dire que on a fait des scripts et puis en fait on les a tellement faits, tellement redits que c'est automatique, donc on n'y pense plus et ça devient moins un script qu'on va penser à l'avance, si c'est clair ce que je raconte. Mais en tout cas, d'essayer comme ça, de s'exposer sans avoir tout préparé à l'avance, parce que mine de rien, ça prend quand même une charge mentale importante de faire ça. Ça demande aussi beaucoup d'énergie et comme je disais tout à l'heure, parfois les scripts en fait ils fonctionnent plus entre guillemets parce que il se passe quelque chose dans la situation qui était pas prévu. Après, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond, là c'est d'aller travailler en thérapie sur tout ce qui va être peur, qui va vous permettre aussi de faire évoluer ce comportement et de changer un petit peu ça. Et ce travail-là en profondeur, il va vous permettre du coup d'être moins dans la peur de ce que va penser l'autre, dans la peur du rejet, et donc quand vous allez faire face à une interaction sociale, de moins réfléchir, de moins vous inquiéter à ce qui peut se passer, et de vous dire que si jamais vous faites un faux pas ou si jamais vous dites un truc et les gens ils réagissent bizarre, et c'est ok, ça veut pas dire que votre valeur est à remettre en question, ça veut dire que vous êtes moins bien que les autres, et ça du coup c'est un travail plus profond avec soi-même. Si ce scripting là il vous limite pas, si c'est pas une souffrance, si c'est pas quelque chose de vraiment fréquent ou de très intense, en réalité il n'y a pas de problème. Moi je vous dis tout à l'heure que je le fais toujours, et c'est ok, parfois c'est aussi bien, selon le contexte, selon les situations, ça peut être pertinent, intéressant de se préparer. S'il y a un enjeu en plus important derrière, ça va pouvoir vous aider à mieux performer, entre guillemets, ou en tout cas à être mieux dans la situation d'interaction sociale, parce que vous aurez anticipé et préparé à l'avance. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir,
C'est pas on le fait ou on le fait pas du tout. Ça va être vraiment en fonction des situations, en fonction des contextes et en fonction des conséquences que ça a dans votre vie. Voilà un petit peu pour le scripting social. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça serait intéressant pour moi de savoir si vous faites ce genre de comportement. N'hésitez pas à le noter en commentaire, à partager vos témoignages, à partager vos expériences. Ça permettra aussi peut-être aux personnes qui font ça et qui se sentent bizarres de se rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui font ça et que c'est pas forcément problématique. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires et puis si vous avez des questions sur ce sujet-là, vous pouvez aussi les poser en commentaire. Pensez aussi à vous abonner si le genre de vidéo là que je viens de faire vous plaît, si vous voulez en savoir plus sur votre fonctionnement psychologique. Et puis s'il y a des comportements, des thématiques que vous avez envie que j'analyse ou que j'explique, vous pouvez aussi me le faire parvenir. Et je suis en ce moment en train d'être à la recherche de ma thématique pour mon prochain cours de psychologie parce que je fais des cours de psychologie tous les mois en ligne, en visio. J'ai pensé à faire sur la communication humaine, justement, à voir si ça va plaire ou pas ou si ça vous intéresse ou pas. Donc, dites-moi si ce thème-là vous intéresse et sinon, quel autre thème vous intéresserait pour vraiment aller plus en profondeur sur une thématique. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et au plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé.